Fermeture des bars, je le comprends, mais je le comprends pas que dans quelques minutes, je vais rentrer dans le métro et là, tout le monde va s'installer à côté de moi et il y aura qu'une distanciation sociale et aucune distance physique. Ils demandent l'échange avec 1,50 m sur les restaurants. C'est la même problématique et je ne crois pas que ça ne soit pas appliqué pour tous les systèmes de transport. Je vous réponds non direct. Non, c'était pas la fermeture des bars parce que là, on peut être encadré. On sait qu'on doit porter le masque en interne, que lorsqu'on se déplace, on doit avoir le masque, jusqu'on reste dans un endroit assis. On fait l'ensemble. On va passer les portes du métro, ça va être du n'importe quoi. Tant mieux pour eux, donc ça va être l'excuse de commander une poignée de chips et de pouvoir continuer à faire notre soirée ou notre interaction sociale. Là, c'est nous couper juste parce que non, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller au restaurant, de payer des choses pour s'alimenter et juste les chances de boire un verre. Là, il est peut-être 22 heures, mais à 4 heures de l'après-midi, enfin 16 heures, on veut prendre un café entre deux interactions professionnelles, et ben on ne pourra plus. Voilà. Je suis triste pour eux. Enfin, moi, travaillant dans l'événementiel, qui est déjà un milieu fermé depuis le mois de mars, et là, non reprise, il y a beaucoup de corps de métier qui sont mis en danger ce soir, et déjà depuis ce matin, ou déjà depuis 6 mois, et ça va être une horreur. Enfin, je suis vraiment en colère. C'est pas que c'est pas une bonne chose, c'est pas que c'est pas exagéré, c'est juste on met tout le monde à niveau ou pas. C'est juste les mesures prises à l'étranger sont peut-être meilleures que là, oui, prendre notre nom quand on rentre dans un bistrot ou dans un restaurant. Je ne vois pas pourquoi ça n'a pas été fait depuis longtemps, par exemple. Pouvoir cerner les problématiques qu'il y a, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. Les mesures françaises, la politique française, j'ai un moment où je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme triste. Première réaction, c'est triste, aussi bien pour le client, moi, que pour eux, en discutant avec eux. Et moi, dans mon quartier de Plaisance, avec chacun, j'ai discuté avec eux et tout le monde est triste en fait. Enfin, il n'y a pas... On est obligé de subir des décrets, des machins, enfin, alors qu'il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. On rentre dans les centres commerciaux, il n'y a pas de légitimité. On rentre dans les transports en commun, rien n'est fait pour. C'est pas logique, c'est pas normal. Il y a une manque de logique là-dessus. Et prendre des exemples à l'américaine, comme on a eu les exemples ce matin sur 350 personnes testées sur un bar américain, eh ben non, je suis pas d'accord. Non, parce qu'on n'est pas à l'américaine encore. Heureusement, on a le petit bistrot français. On l'est déjà à moitié. Hein. Moi, étant bénévole très active dans le milieu sportif, ayant déjà les gymnases qui ont fermé la semaine dernière, ok. Donc là, ce matin, on s'est pris une semaine de plus à fermer. Après, ça va être les 15 jours de vacances de la Toussaint. Et bah voilà, on va commencer au 5 novembre. Il va se passer quoi avec les interclubs, avec tout le système sportif qu'on essaye de mettre en place, tous les bénévoles qu'on essaye d'avoir, qui ont la patte coupée depuis le mois de mars. On n'a rien. Moi, je suis et dans l'événementiel et dans le bénévolat sportif. Donc en fait, je n'ai plus rien à apporter à la société. On me demande plus rien. Et en plus, je suis freelance. Et le freelance n'a aucune activité. Rien du tout. Je n'ai aucune aide. Il n'y a aucune aide sociale, financière qui est apportée. Je ne suis pas intermittent du spectacle, donc je ne bénéficie pas de l'année blanche. Je ne suis pas officiellement agent de l'événementiel parce que je fais plein d'autres activités, beaucoup dans l'événementiel. Je n'ai rien. Je me prévois peut-être en 2021 et je vois pour arrêter ma fonction et essayer de rentrer en CDD pour rentrer dans les cordes, pour essayer de rentrer d'un point de vue sociétal dans les cases. Donc c'est vraiment très triste. C'est pour ça que ce soir, je tenais à sortir. Je tenais à profiter, je tenais à ce que les petits cafés et les petits bars du coin essayent d'avoir quelque chose.
part, ce sera appelé le Puy du Fou, lui aurait eu le droit de faire quelque chose. C'est une grosse colère. Parce que les cinémas devraient rester fermés pour moi. Les théâtres, c'est bien géré à l'entrée, mais qu'est-ce qu'on veut gérer dans une salle de cinéma avec une ferme, sans être vu pendant 1h30 à garder le masque? Quel plaisir on peut avoir? C'était pas la priorité de les garder ouverts, contrairement à un bar où on est en plein jour tout le temps et on aurait pu avoir quelque chose. Moi, je suis restée ultra confinée, même après le déconfinement. J'ai vraiment tout respecté, à faire des courses toutes les 3 semaines et encore. Et j'ai bien respecté cet été. Il n'y a pas eu de vacances. De toute façon, je n'avais pas les finances, mais il n'y a pas eu de vacances, il n'y a pas eu d'écart, il n'y a pas eu d'amis, il n'y a pas eu de sortie et tout ça. Et là, se retrouver vraiment, on a une rentrée, on essaie d'avoir une vie normale. Au bout de 4 semaines, on est recoupé de tout. Parce que moi, vraiment, l'aspect sportif est très important. Et bah, pour moi, c'est un reconfinement. Demain, je me reconfine. Ça ne sert plus à rien de sortir.